je veux que tu me donnes vraiment ton attention. Excusez-moi, je transpire beaucoup. C'est ma nature. Et vous, vous êtes dans le froid, hein? Ça vous atteint. Là. Moi, je n'ai rien ici. Donc, voyez. On vous aime beaucoup. Hein? Gloire à Dieu. Tu peux saluer la présence de Dieu. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un du secret pour une réponse rapide de Dieu. Dis à ton voisin, le secret. Le secret pour une réponse rapide de la part de Dieu. Dis après moi, le secret. Le secret pour une réponse rapide de la part de Dieu. Alors dis encore, le secret pour une réponse rapide de la part de Dieu. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre ici au 3e chapitre, bien-aimé, sur les autels. Je crois que vous allez le lire. J'ai dit ceci. Un secret est une vérité connue par quelqu'un et que personne d'autre ne connaît. Alléluia. Un secret, c'est une vérité ou une évidence connue par quelqu'un que personne d'autre ne connaît. Amen. Par exemple, si moi, j'ai mangé ce matin du beurre, je le garde pour moi, toi tu ne le connais pas. C'est moi qui dois te révéler que j'ai mangé du beurre le matin. Amen. Et donc, il y a des secrets dont nous avons besoin de connaître afin que notre vie prenne une autre dimension, afin que Dieu nous réponde rapidement. Nous avons besoin de la réponse immédiate de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin que Dieu fasse des choses rapides dans nos vies. La vie passe vite. La vie est en train a pris une autre vitesse et nous risquons de saluer nos promesses de loin. Donc il faut que vous ayez le secret. Il faut que vous ayez le secret. Et le secret, bien aimé, est très important. Ce que nous sommes en train d'enseigner toute cette semaine, ce sont les secrets de Dieu. La Bible dit que les secrets de Dieu sont gardés. Et Dieu a fondé sa gloire dans le fait qu'il garde ce secret. Dieu ne révèle pas ce secret à tout le monde. Alléluia. Et donc, ce que nous disons toute cette semaine, ce sont les secrets de Dieu. Et nous continuons dans cette lancée. Dans la vie, il y a 3 façons ou 4 façons de connaître le secret. Alléluia. Il y a 4 façons principales de découvrir un secret, de connaître le secret. Amen. Ou soit d'évoluer, de faire de grandes choses avec Dieu. Il y a vraiment 3 façons bien aimées dans le Seigneur. Tu peux connaître un secret par rapport à ce que Dieu te révèle lui-même. Dis après moi, c'est que Dieu me révèle. Si Dieu te révèle quelque chose, toi-même, là tu as reçu la révélation. Et la révélation, des fois, a toujours été personnelle avant d'être pour tout le monde. Alléluia. Et donc tu as besoin de recevoir la révélation de la part de Dieu. Ça, je parle de révélation qui sont des rémas. C'est que Dieu te parle. Pendant que nous dormions comme ce matin, Dieu me parlait sur mon avenir, sur sa vision, pour l'année qui vient, sur ce que je dois faire. Et pourquoi tous les problèmes me sont arrivés, pourquoi les combats de gauche à droite, ce matin, il me les a révélés. Et ça, c'est un secret qui est venu par la voie de la révélation. Dites après moi, révélation. Alléluia. Là où il y a la révélation, il y a la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a plus la présence des ténèbres. Alléluia. La deuxième voie qu'un homme peut découvrir ou avoir un secret, c'est que nous découvrons nous-mêmes. C'est que nous-mêmes nous découvrons. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui nous dit, mais nous avons découvert ça. Prenons par exemple, ton père a laissé un testament. Il était riche et tu ne savais pas. Il avait caché quelque part. Mais un jour, tu étais en train de fouiller sur ces choses et tu te rends compte qu'il avait écrit qu'il y avait une maison à Marcouri qu'il avait mis à ton nom. Et donc là, tu as découvert toi-même cela. Amen. Donc, il y a des choses que nous allons découvrir nous-mêmes dans nos vies. Ce n'est pas Dieu qui nous les a dites, ce n'est pas quelqu'un qui nous les a dites, mais nous avons découvert nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi le prophète a dit ici qu'il faut apprendre à chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu peux découvrir des choses que même Dieu lui-même ne t'a pas dites. Mais parce que tu cherches Dieu, Dieu mettra les choses en évidence devant toi. C'est pourquoi quand tu cherches Dieu, tu dois le chercher sérieusement. Il ne faut pas frapper comme à l'aventure. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne le servent pas bien. Alléluia. Il y a la différence entre bien servir et servir mal. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire toutes choses, venir à l'église, mais tu viens et tu ne plais pas au cœur de Dieu. Tu ne plais pas le cœur de Dieu. Mais il y a des gens qui font des choses qui plaisent à Dieu. Et c'est ça servir Dieu. C'est plaire à Dieu. Amen, amen.
Et donc, prends au sérieux ta vie, parce qu'il y a des choses que Dieu va te faire découvrir. Toi-même, tu vas voir que tu découvres des choses. Tu dis, ah bon, je ne savais pas que la tantine a été sorcière. Mais tu as découvert comment? Parce que peut-être tu as vu certaines choses, amen, qui montrent que la tantine n'est pas bonne avec toi. Alléluia. C'est que nous découvrons nous-mêmes. Cela peut être par des études que nous faisons. Ça peut être par le fait que nous regardons la nature et nous découvrons cela. Et troisième chose, c'est que ce que les autres nous révèlent, ce que les autres viennent nous dire, ce qu'un ami peut te dire, peut-être son expérience, peut-être ce que Dieu lui a dit, peut-être ce que lui il a vécu, peut-être lui il a appris. Donc il peut te dire, écoutez, j'ai un secret à te dire, je vais te révéler quelque chose. Donc ce que les autres nous disent aussi est très important. Voilà pourquoi le pasteur ne sera pas toujours obligé de prêcher lui-même tous les jours, mais il a le devoir d'appeler les autres. C'est pas qu'il est faible, c'est pas qu'il ne connaît rien, mais il connaît ces choses-là, mais aussi parce qu'il a besoin que les autres puissent aussi nous faire découvrir certaines choses. Alléluia. Et quand les autres nous font découvrir certaines choses, prenez ces choses au sérieux. Balance le main pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc les autres peuvent nous faire découvrir des secrets. L'apôtre Paul allait être tué et c'était un enfant qui était là où les gens prenaient la décision, là où les gens fricotaient les plans contre l'apôtre Paul. C'est un enfant qui a entendu ces complots, qui était venu parler à l'apôtre pour lui dire, écoutez, j'ai entendu que demain au tribunal on va te tuer. C'était un enfant. Et donc ne néglige pas l'information que tu reçois. Analyse d'abord l'information. Amen. Ne néglige pas ce que tu lis dans les journaux, parce que les autres peuvent te révéler des choses. Amen. Et la quatrième voie, notre propre expérience. Dites après moi, ma propre expérience. Ta propre expérience peut être un secret pour les autres. Ce que tu as vécu toi-même peut aider les autres. Ce que tu as vécu dans ta vie, ce que tu as vu peut aider les autres, peut être un secret pour les autres. Alléluia. Et donc, il y a des choses que nous vivons et que nous ne savons pas peut-être comprendre que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et pourtant, c'est le secret de Dieu au travers de ces choses-là. C'est le secret de Dieu au travers de ces épreuves-là. Et donc, ça sera pour nous ce qu'on appelle en justice la jurisprudence. C'est-à-dire que je suis devant une situation. Dieu ne m'a pas parlé. Personne ne m'a conseillé. Mais je me suis rendu compte que cette histoire-là, je l'ai vécue l'autre fois. Ou soit l'autre a vécu l'autre fois. Et donc si j'ai agi comme il a fait, je peux peut-être m'en sortir. Et quand tu agis comme ça, tu t'en sors. Donc ne néglige pas aussi les souffrances des autres. Regarde les autres, ceux qui sont tombés avant toi. Comment ils se sont relevés? Ceux qui étaient stériles avant toi. Comment ils ont eu des enfants? Ceux qui étaient pauvres avant toi, ils sont devenus des riches. Comment ils sont devenus riches? Alléluia. Leur expérience peut aussi t'aider. Alléluia. Voilà pourquoi dans les ministères, bien aimés, il faut respecter les anciens, parce qu'ils ont quand même une certaine expérience. Ils ont vécu des choses que toi tu n'as pas encore vécues. Alléluia. Je dis toujours ceci. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore découvert quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on dit en Côte d'Ivoire il n'y a pas de diamant qu'il n'y a pas de diamant. Le problème c'est qu'on n'a pas encore découvert ça. Au temps de fouet, on disait que Côte d'Ivoire c'est cacao, café. Mais aujourd'hui on parle de pétrole, on parle d'autres choses. Parce qu'avant là, on n'avait pas encore découvert ça. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des choses que tu peux découvrir. Il y a des choses que tu peux apprendre par expérience aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, en étudiant la Bible, en écoutant Dieu, et moi-même avec mes expériences, j'ai compris que le secret pour une réponse rapide à une situation difficile, c'est toujours l'autel et les sacrifices. Dites après moi, l'autel et les sacrifices. Pasteur, une prière que tu fais aujourd'hui, Dieu peut l'exaucer aujourd'hui. Mais la réponse peut venir après 3 ans. C'est-à-dire, il exauce aujourd'hui, mais tu touches la chose après 10 ans. Daniel a prié un jour. Daniel a prié. La Bible dit qu'au moment où tu as commencé à prier, au moment où tu as commencé à exposer ton cœur devant Dieu, le ciel était ouvert, Dieu t'avait exaucé, un ange était envoyé vers toi. Mais il s'est fait que l'ange a été confisqué quelque part. Alléluia. Alors, Daniel a passé 21 jours pour rien, à train de gêner et de prier, alors que le premier jour, Dieu l'avait répondu. Mais si Daniel avait posé un acte, avait érigé un autel, l'ange ne pouvait même pas être retenu, là où il était retenu. Alléluia. 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 Alléluia.
L'autel et le sacrifice. Donc c'est le sacrifice qui fait l'autel. Je vous ai dit que le sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. C'est quelque chose d'important. Là, je répète pour les gens qui n'étaient pas là. C'est quelque chose de valeureux. Quelque chose de vraiment d'important que quand tu le donnes, tu regrettes de l'avoir fait. C'est ça le sacrifice. Ça te prive de beaucoup de choses. Alléluia. Et quand tu le donnes à Dieu, ça devient tout un autel. Et donc une alliance avec Dieu. Et dans toute l'histoire de la Bible, moi, d'après ce que j'ai découvert, d'après ce que Dieu m'a dit, d'après ce que les autres m'ont dit, d'après mon expérience bien-aimée, j'ai compris que l'autel répond plus rapidement que la prière elle-même. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux passer une année de gêne. Amen. Et tu n'as rien vu. Mais le jour où tu te lèveras pour bâtir un autel, le ciel va s'ouvrir immédiatement. Les anges vont bouger et la gloire de Dieu va descendre. C'est ce que j'ai compris moi. Ce que j'ai compris. Il y a des prières que je ne fais plus. Si j'ai un problème particulier, je touche ma poche, je prends ma carte, je fais sortir ce que j'ai l'autel. J'ai une difficulté, mon enfant ne va pas bien, je prends ma carte, je sors l'argent, je pose une action. Dans toute situation, si vous avez cette attitude-là, vous vivrez de miracle en miracle, de gloire en gloire, de possession en possession, d'élévation en élévation. La vie d'Abraham n'était pas une vie de prière. Abraham priait peu, mais Abraham érigeait des autels. Partout. Et regardez la vie d'Abraham. Abraham avait une habitude. Chaque fois qu'il était devant une situation, l'autel. Dans le chapitre 12, Dieu l'appelle. Il dit, je ferai ceci, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai ceci, je ferai cela. Abraham a entendu cela, il dit, à Mésopotamie, là où je suis né, mon père, chaque fois qu'on lui disait des choses, par les dieux étrangers, par les dieux, les sorciers, il élevait un autel, il donnait un sacrifice. Alors, la Bible dit qu'Abraham, ce jour-là, se leva, et il bâtit là un autel à Sikem, le premier autel d'Abraham. Abraham bâtit un autel, il offra des sacrifices à l'Éternel. Parce qu'Abraham comprit que seul l'autel peut parler à ma faveur et amener une réponse rapide à ma situation. Alléluia. Nous aimons la prière. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Autel, soit de Dieu. Sorcier, pas. C'est si Dieu donne-moi. Non, c'est bien. C'est bien. Mais. Si tu ne lèves pas des autels, tu risques d'entendre longtemps. Ça, c'est mon secret. Et je vous les donne. Je disais, je vous les donne. Je dis, je vous les donne. Je dis, je vous les donne. Alléluia. Nous sommes vers la fin de l'année. Tout politicien averti qui n'a pas Dieu. Tout homme d'affaires averti qui n'a pas Dieu. Je vous dis, même les sorciers, même les prêtres avertis qui n'ont même pas Dieu, ce qu'ils font là à la fin de l'année, c'est racheter leur année en posant des actes de sacrifice, même du sang. Il y en a qui prennent même du sang humain pour faire des libations. Parce qu'ils savent que Dieu répond rapidement là où il y a un autel. Alléluia. Dans la Bible, Dieu, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu se révélait à Adam et Ève. Après, ils ont péché, vous connaissez l'histoire, on va trop vite. Ils ont péché. Et la Bible dit la gloire les a quittés. Après cela, Dieu ne leur parlait plus. Il fallait entendre la naissance de deux enfants, de Caïn et Abel. Et il fallait attendre que Abel et Caïn puissent grandir. Vous voyez un peu l'écart. Caïn naît. 2 ans après, Abel naît et ses enfants sont devenus des adultes. Donc, disons 18 ans ou 19 ans après leur expulsion du jardin, c'est là où Dieu va revenir. Mais Dieu est revenu comment? Parce qu'un jour, ces 2 enfants ont dit, nos pères nous ont parlé de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait le jour où Dieu les a expulsés? Les parents ont dit, on n'a rien fait. Alors les enfants se sont dit, non, non, offrons à Dieu, bâtissons un autel à Dieu. Et nous allons voir si le Dieu, il va descendre. Malheureusement pour l'aîné, il va faire prendre des histoires de couscous, de manioc, des ignames. Hein?
des attiqués, comme si Dieu mangeait attiqués au ciel. Il va prendre les choses qui n'ont pas de valeur et il va mettre sur son autel. Voyez bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont en train de faire. Prophète, si quelqu'un ne connaît pas la valeur des choses que tu lui donnes, ne lui donne plus. La Bible dit qu'on ne donne pas à un enfant des choses précieuses. On ne donne pas à un cochon les choses précieuses de peur qu'il ne puisse les fouler dans la poussière. Alléluia. Mais j'ai béni Dieu, vous êtes des enfants intelligents dans cette salle. Vous êtes un peuple élu dans cette salle. Vous êtes un peuple racheté dans cette salle. Il y a des gens qui prennent tout à la légère. On fait déplacer un homme de Dieu là-bas, on paie son billet, son hôtel. Il y vient, non pas comme un touriste, il y vient pour parler de grandes choses. Mais tu es là, depuis qu'il a commencé à crier, tu as entendu, tu entends les échos, mais tu ne viens pas. Hé, Yaya. Hein? Mais vous voulez que Dieu fasse quoi alors? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Après vous allez dire que non, j'ai prié, j'ai les prophètes, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu parce que tu es aveugle. Tu n'as rien vu parce que tu ne le voulais pas. Alléluia. S'il y a nourriture là sur table, personne ne va te pousser à manger. Si on te les a présentés, mange. Ni Dieu, ni les anges ne prendront pas la nourriture pour mettre dans ta bouche. C'est à toi de faire cet effort-là. Prenons au sérieux les choses de Dieu. Ce que je donne à Dieu doit être précieux. Et je sais que je le fais pour cet objectif-là. Je lève mon hauteur pour dire, j'ai besoin des enfants. J'ai besoin de la promotion, j'ai besoin du travail. Et je prends au sérieux. Je regarde ce que les enfants peuvent me rapporter. Ce que le travail peut me rapporter. Et donc, j'ai dit, la valeur du travail, la valeur de ce que le travail doit me rapporter n'équivaut même pas à ce que moi je donne à Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu peux prendre ce qui est important pour le faire et pour le donner à Dieu. Il y a un témoignage. Je pense qu'on nous suit en direct. La sœur Mado, qui est une des sœurs de l'église, est venue vers moi. Elle avait reçu une révélation. Dieu lui a dit de me donner 400 €. C'est combien? Je crois 100, bon, 200, bon, prenez ce que vous voulez. Mais c'est plus de 220 000. Et Dieu lui a dit de me donner ça. Elle ne savait pas pourquoi. Elle est venue au bureau. J'ai dit, bon, comme c'est un hôtel, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non. Moi, au travail, là, je n'ai que 1600 par mois. Je demande à Dieu vraiment de me faire grâce. Ok. Elle vient, je prie pour elle, elle part. Bien aimé, là elle me suit. J'ai vu, dans moins d'un mois, comment Dieu a répondu à sa prière. Là où il y avait, c'était un travail très bon que tout le monde cherche. Tout le monde a besoin de ce travail. Donc, elle n'avait même pas le droit ni la qualification d'avoir une augmentation de salaire. Mais je lève ma main vers le ciel, j'ai dit la vérité. La sœur a vu, le patron lui a augmenté des heures. Il a fait augmentation des heures. Et donc, son salaire est passé de 1600 à 2000 € net le mois. Ce qui veut dire que les 400 qu'il a donné, Dieu a commencé à donner chaque mois 400, 400, 400, 400 ajoutés à son salaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, je vous dis la vérité devant Dieu. Je suis devant l'autel de Dieu, je ne peux pas mentir. Elle-même, elle a témoigné ça. Voyez, Dieu a... En fait, la femme a compris la valeur de ce qu'elle voulait. C'est que cela lui rapporterait. Et elle a posé un acte en proportion de ce qu'elle allait recevoir. C'est pourquoi chaque fois, quand tu veux faire des actions comme ce qu'on vient de faire, prends au sérieux ce que tu fais. Parce que ça peut te rapporter 1 million de fois de ce que tu viens de faire. Balancez les mains pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé. Caïn a pris le couscous, tout ça là, il a mis sur son autel. Et Abel a pris, a regardé dans son troupeau. Il a trouvé un jeune bélier. Agneau, quelque chose comme ça, qui était un jeune bélier qui était vraiment gras, qui était bien. Vous voyez, il a pris ça, il l'a amené sur son autel. Il a coupé la tête. Allez, le sang a coulé. Tous les deux ont mis le feu. Dis à ton voisin, Dieu est le Dieu des odeurs. Dieu est le Dieu des odeurs. Ton sacrifice doit sentir dans les narines de Dieu. Dieu sent, il ne voit pas seulement, mais il sent. Il peut être de l'autre côté, il regarde de l'autre côté,
mais il sent, il retourne, il suit l'odeur. Et il dit, ah, c'était Roméo. Ça, c'est Roméo qui a fait ça. Ça, c'est Roméo qui a fait ça. Et Dieu décide Roméo de bénir parce qu'il a senti l'odeur. Il n'a pas dit Roméo, il ne connaissait pas Roméo, mais parce que Roméo a fait sentir, a dit une bonne odeur. Et donc Dieu les localise. Alléluia. Dieu guérit une femme qui a des problèmes de douleur dans les seins. Il y a une guérison qui s'est faite maintenant. Pendant que je parle, il y a la guérison qui va se manifester, les douleurs dans les seins. Les douleurs qui ont duré, sois guéri au nom de Jésus. Je ne connais pas la personne, mais Dieu m'a dit qu'il te guérit. Dieu m'a dit qu'il te guérit. Dieu m'a dit qu'il te guérit. Voilà. Dieu m'a dit qu'il te guérit, madame. Tu es guérie. Tu es guérie. Tu es guérie de cette douleur. Amène-la ici, je vais prier pour elle. Elle a souffert beaucoup dans ses seins. C'est une menace de cancer. Et pendant que je parle, le Seigneur le guérit parce que son cœur était ouvert au message. Elle n'est pas en train de murmurer. Elle est en train de dire, Seigneur, donne-moi quelque chose pour que j'agisse en ce moment. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a ouvert les yeux. Le Dieu de Nazareth est présent en ces lieux. Et c'est l'onction de votre Père qui agit en ces lieux. L'onction prophétique agit en ces lieux. Madame, Dieu te guérit aujourd'hui. Dieu te guérit aujourd'hui de cette puissance qui t'a tourmenté longtemps. Dans tes seins, tu as souffert de ces douleurs depuis longtemps. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Reçois ta guérison. Reçois ta... Ma fille, donne-moi ta main. Au nom de Jésus, mets ta main sur ses seins. Hey! Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yes. Madame, lève-toi. Ta foi t'a guéri. Depuis quand tu avais ces douleurs? Ok. Un instant. Passe-moi mon mouchoir s'il vous plaît. Depuis quand tu as ces douleurs? Que tu as des douleurs? Ok. C'était trop fort? Ok, d'accord. Voilà. Le Seigneur t'a localisé, il t'a guéri. Tu es guéri. Acclamez le Seigneur, Dieu l'a délivré. Et donc j'étais en train de dire ceci, que le Seigneur sent également les odeurs. Les odeurs de nos sacrifices, les actions que nous posons à son nom. Et c'est comme ça, bien aimé, que les deux enfants entendaient de voir Dieu descendre. Je crois qu'Adam était là, Ève aussi était là en train d'observer le spectacle. Ce qu'ils n'avaient jamais fait. Sois béni, ma fille. Ils étaient là en train d'observer le spectacle. Et quelque chose va se faire. Pendant que, en fait, c'est Caïn qui a commencé à attaquer l'aîné. Caïn avait commencé à allumer le feu. Et il regardait, fumer là, c'est sorti beaucoup, mais c'est parti par... Dis-moi, fumer ne monte pas, mais fumer va d'une manière oblique, comme ça. Le fumer partait ailleurs. Caïn regardait, donc un phénomène bizarre. Au lieu que la fumée monte, mais la fumée était en train d'aller de l'autre côté. Bon, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'était le tour d'Abel de mettre le feu. Abel met le feu à l'autel. Aïe, maman. Alléluia. Quand le feu était allumé, la prophète, la fumée a jailli de l'autel. La fumée a jailli. La fumée s'est élevée vers l'éternel. C'est comme s'il y avait un ange qui prenait la fumée et qui ouvrait le ciel. Dieu était là, dans la fumée, en train de sentir l'odeur du sacrifice d'Abel. Dieu était descendu. C'est la première fois qu'Adam et Ève vont revoir la gloire de Dieu depuis qu'ils étaient expulsés du jardin d'Éden. Je suis en train de dire à quelqu'un, par ton sacrifice, Dieu va manifester sa gloire. Dieu va revenir dans ta famille. Dieu va te toucher encore. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te toucher encore. Dieu va descendre rapidement par ton sacrifice et surtout le sacrifice de bonne odeur. Ah, attention. Par ton sacrifice de bonne odeur, Dieu va descendre dans ta famille. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Vous voyez dans la Bible, on parle de prophète de Baal. Et le prophète et Élie, il était seul parmi le prophète et de Baal qui était 400 prophètes. Puis les 450 prophètes. Et Élie a dit, élevons ici un hôtel. Dis à ton voisin, c'est l'hôtel qui tranche.
Oh, tu n'as pas bien parlé. C'est l'autel qui tranche. Ne sois pas jaloux du prophète. Ne sois pas jaloux de moi. Lui aussi ne sera pas jaloux de toi. Mais posons-nous la question. Quel est le niveau de tes autels? Chacun. C'est le problème des autels, mon frère. C'est l'autel qui tranche. Si tes autels sont petits, alors tu auras des petites victoires. Si tes autels sont grands, comme des montagnes, alors la gloire de Dieu dans ta vie sera comme une montagne dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Écoutez, Élie a laissé ces gens-là invoquer leur Dieu. Dieu n'est pas descendu. Mais Élie, lorsqu'il a compris que non, Dieu c'est le Dieu des autels. Aïe, 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 aïe. Il dit bon, bâtissez-moi ici un hôtel. Bâtissez-moi ici un hôtel. Bâtissez-moi quoi? Bâtissez-moi quoi? Aïe, 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 aïe. Les enfants de Dieu, vous aimez 21 jours de prière, vous aimez 40 jours là. Quand on ne vous donne pas ça 30 jours là, vous n'êtes pas content. Mais si on vous donne ça 30 jours, vous n'êtes pas content. Il faut 365 jours de prière. Mais oh, le problème là, ça peut se régler en un jour. Et il dit, bâtissez-moi ici un hôtel. Allez, on a bâti l'hôtel. On a pris un bœuf, on l'a égorgé. Allez, il a dit, bon, c'est bon. Il a dit, Dieu, que l'on sache aujourd'hui que où c'est moi avec toi, où c'est eux avec leur Dieu. Qu'ils sachent que je suis prophète en Israël et que tu es le seul Dieu au ciel. Mon ami, ça n'a pas tardé. Le ciel était là au rendez-vous. Dieu est venu à la vitesse. Aïe, attention avec cette maman-là. Dieu est venu à la vitesse de la lumière. Dieu est venu comme ça directement. Il est descendu par le feu pour honorer l'autel d'Élie. Les prophètes de Baal se sont cicatrisés. Ils ne voulaient pas donner à leur Dieu. Dieu ne pouvait pas agir. Mais il avait compris qu'il devait donner à son Dieu. Et Dieu est descendu. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tes autels vont faire descendre Dieu aujourd'hui. Tes autels vont faire descendre Dieu aujourd'hui. Tes autels vont faire descendre Dieu aujourd'hui. Dans ta famille, pour combattre les différents autels de la sorcellerie, les différents autels de l'imitation, de réclamation. Les autels vont parler. Tes autels vont parler. Et Dieu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Je parle à une personne dans la salle. Fire is coming. Le feu va descendre. Peu importe ta situation actuelle, le feu va descendre. Le feu va descendre. Peu importe le nombre des ennemis qui t'entourent, Dieu exercera son jugement par le feu. Dieu descendra avec le feu pour te donner victoire. Parce qu'il y a un hôtel qui est élevé. L'année 2020, je prophétise à ma qualité d'apôtre. Je prophétise que l'année... levez-vous. Je prophétise que l'année 2020, quelqu'un ici achètera des maisons. Une femme aura des enfants. Une femme va concevoir. J'ai dit à quelqu'un que tu vas te marier. Je vois déjà ton mariage dans cette salle. Je vois des opportunités nouvelles. Attention là dans la salle. Je vois des opportunités nouvelles. La gloire de Dieu sera là. Le Seigneur va te visiter. L'année 2020, ça sera l'année de victoire sur tes ennemis. L'année de victoire sur les sorciers de ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Ça va se faire. Je parle du haut de la chair d'un prophète de Dieu. Et je sais que ce que Dieu dit va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. L'Éternel dit, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Réponds-moi. Seigneur Jésus. Descends dans ma famille. Cette année qui vient. Descends dans ma famille. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Quelle gloire en ce lieu. Quelle gloire. Les sorciers de vos familles savent bien qu'une nouvelle année commence avec vous. Non, la nouvelle année commence avec vous aujourd'hui là. Moi je le déclare et ça va se faire ainsi. Et attention de l'autre côté. La nouvelle année commence aujourd'hui là. Mon frère, j'étais dans la présence de Dieu ce matin. J'étais dans la gloire de Dieu.
Je peux te dire que ce que Dieu va faire avec toi dans les jours à venir, ça sera tellement fort. Parce que Dieu t'est vu comme un patriarche dans ce pays. Je t'ai vu sur un trône élevé. Et j'ai vu des gens venir déposer les offrandes là où tu étais. C'était comme une intronisation. Et Dieu me dit qu'il va te lever puissamment. Ça commence l'année à venir. C'est là où ton onction va dépasser les frontières. Parce que Dieu t'aime et il t'a choisi. Et ta vie a été un sacrifice pour lui depuis ton enfance. Et Dieu me dit de te dire, il me l'a montré, que Dieu est en train de te faire asseoir sur un trône élevé. Sur un trône élevé. Aucun ennemi ne pourra tenir devant toi, ni ne tiendra devant toi. Je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Les gens seront remplis jusque-là. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui le dit. Dieu me dit de te le dire. Et je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Abro papa, c'était le machin. C'est le feu de Dieu en moi. Samalebroha. Kope chandale hashimana. Orobo sendele hashide bohala. Sekema. Sendele baba sheta la broha sheta. Keka malara bashena. Yeke molara bosendela hasha. Pa yeke masha. Donc que possède ma yé ma procheta. Ke rachana. Yé machata. Il y a une forte présence de l'onction prophétique dans cette salle. Une onction prophétique terrible. Il y a Dieu dans cette salle. Je dis, il y a Dieu dans cette salle. Il y a Dieu en ce lieu. Il y a Dieu en ce lieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Dieu est ici. Dieu est ici. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Rumala brocheka baba baba. Rendere brocheke le brocheka baba baba. Rema rabosheke la machina. Kramaseke le motro pacheka la brocheka baba. La prokate pacheta. Redema sekalea. Rema kotura shatamalaha. Katalora mopra yasete maso. Kandele hashe raposa. Landale rumaye hasoto malara. Kroabro hasata. Prose malahala sitra. Ya kalabrosheka baba shenda la trosheka. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Iremo shandala brosheka mama maje. Lendrebo shandala baba baba. Yikele brosheka ma tatrabo sheka katalamo la rasheka les ondas. Les krobo sheka la brosheka mana brosheka baba baba senda. Krasha kamama. Il y a un passage que Dieu me donne par révélation là. Rama kele brosheka baba baba. Yikele bolebo kele brosheka baba baba. Rebobo chekala braba baba baba. Rebobo shendele broche kolorobo shenda la brachana. Yendele broche kabama masita la brocha. Alléluia. Rama la brocha kanda la brocha da baba. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Depuis le temps d'Abel jusqu'au temps d'Élie, Abraham, Noé, c'était les autels. Mon frère, c'était les autels. Alléluia. Je dis que là où il y a un autel, il y a un sacrifice. Et là où il y a un sacrifice, Dieu exerce ses jugements. On peut me lire Psaume 50, le verset 5. Rapidement. Psaume 50, le verset 5. Je vais très vite. 50, verset 16. Écoutez, mon peuple, je parlerai. Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu ton Dieu. Verset 8. Verset 5. Verset 5. 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui m'ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ah oui. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu qui est juge. Quand tu fais des sacrifices à Dieu, des sacrifices de bonne odeur, Dieu va descendre pour faire la justice dans ta famille. Là où tu étais condamné, Dieu va déclarer la délivrance. Là où tu étais condamné au célibat, Dieu va déclarer le mariage.
Là où tu étais condamné au rejet, Dieu va déclarer la restauration. Là où tu étais condamné à la maladie, Dieu va déclarer la guérison. Là où tu étais condamné à la pauvreté, Dieu va déclarer la richesse. Si c'est toi, dis, c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Il dit, rassemblement ces fidèles-là qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice, et le ciel publiera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Mon juge, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent me condamner, mais quand Dieu descend, il regarde les sacrifices et il me justifie. En d'autres termes, papa, ce n'est pas notre sanctification. Ici, ce n'est pas la sanctification de quelqu'un, mais c'est le sacrifice que tu as fait sur l'autel qui te justifie. Dieu descend, il dit, il a fait alliance avec moi par le sacrifice. Tu peux te sanctifier matin, midi, soir, dormant sur une montagne, une colline, ne mangeant pas, ne buvant pas la barbe jusqu'aux pieds. Mais si tu ne fais pas des autels, tu vas mourir là, sur la montagne. C'est le sacrifice qui va te prendre de là et t'amener vers le grand. Alléluia. Je prie le Seigneur qui puisse localiser chacun d'entre vous ici. Et que Dieu proclame sa justice. Que Dieu proclame sa justice. À cause de vos sacrifices, que Dieu proclame sa justice. Que Dieu proclame sa justice. Que Dieu proclame sa justice. Au nom de elle. Je ne vais pas lire trop de textes. Vous connaissez l'histoire de Noé, non? Dieu avait détruit l'humanité. Dieu avait détruit toute l'humanité, papa, par le déluge. Noé sortit de l'arche. Noé avait l'histoire d'Abel dans sa tête. Noé dit, bon, je suis sorti, mais Dieu là n'est pas encore venu. Je dois lui offrir quelque chose comme Abel avait fait. Et la Bible dit, Noé fit un sacrifice, un holocauste à l'Éternel. L'Éternel sentit l'odeur du sacrifice. Et l'Éternel descendit. Et l'Éternel descendit. C'est le jour-là que l'Éternel va traiter une alliance éternelle avec l'homme. Pour dire que je ne détruirai plus l'homme par la pluie, par le déluge. Regardez le sacrifice de quelqu'un commence à sauver toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Plus de 6000 ans. Plus de 6000 ans. Alléluia. Dieu est descendu pour parler à Noé. Avant, les hommes ne mangeaient pas la viande. Ils mangeaient les herbes. Mais c'est le jour là où Dieu a dit à Noé, je te donne pour cher la viande des animaux. Qui n'aime pas la viande ici? Qui n'aime pas la viande ici? Vous n'aimez pas la viande? Qui aime la viande? Mais c'était le sacrifice de Noé qui nous a donné l'autorisation de manger la viande. Dieu a dit, dès aujourd'hui, tu vas commencer à manger la viande. Alléluia. Donc, Dieu a changé même au salon de Noé. Dieu a changé à ça. Tu m'as fait goûter ce que la viande représente. Abel n'avait pas bien grillé ça, mais toi tu as fait bien. Vraiment un holocauste bien braisé. J'ai senti ça. Donc comme c'est bon pour moi là, toi aussi commence à manger la viande. Que l'Éternel te fasse manger le fruit de ta destinée. Qu'il te fasse manger le fruit de ta destinée. Que tu manges le fruit de ta destinée. C'est que Dieu a prévu pour toi qu'il te donne au nom de Jésus. Commence à manger au nom de Jésus. Le fruit de ton appel. Commence à les manger au nom de Jésus. Le fruit de ton appel. Commence à les savourer au nom de Jésus. Alléluia. Il t'a promis le mariage. Non, tu dois savourer le mariage. Tu dois manger le fruit de ta destinée. Alléluia. Voyez, l'autel de Noé commence à parler. Ça a parlé terriblement. Dieu était descendu. Dieu était descendu. Alléluia. Et pour aller trop vite, pour du temps, il y a quelqu'un d'autre dans la Bible qui m'impressionne. C'est Salomon. Salomon avait été né d'une relation illicite. Et il avait sur lui la malédiction de 10e génération. C'est comme ça que tu vas voir que, même quand David dit que Salomon qui sera roi, mais Adonijah va monter au trône à sa place, sera proclamé roi. Parce qu'il était né d'une union illicite. Vous vous souvenez de la texte qu'on a lu vendredi. Celui qui est né d'une relation illicite ne peut pas entrer dans mon temple, dans mon assemblée. Et Salomon y est né parce que David a pris la femme d'autrui, il a tué le mari et puis il a pris cette femme-là. Alors Dieu a même tué le premier fils et Salomon est né de cet héritage-là. Alors, quand David est mort, le trône est parti vers Adonijah. Après l'Éternel s'est souvenu de David quand même, il a remis le trône à Salomon. Maintenant, qu'est-ce que Salomon va faire? Salomon va construire le temple comme vous construisez le temple ici. Aujourd'hui, on doit encore reconstruire ce temple. Il faut que ce temple finisse vite. Parce que beaucoup de destinés entendent la finition de ce temple pour se concrétiser. Là où on construit le temple, c'est là où Dieu descend toujours pour honorer ce peuple-là.
J'ai dit, là où on construit les temples, c'est là où Dieu descend toujours pour honorer ce peuple-là. Et aujourd'hui, nous devons poser des actions pour faire en sorte que le temple soit finalisé l'année qui vient. Parce qu'on ne veut plus aller de souffrance à souffrance. Dites amen très fort. Le Messie a construit un temple à l'honneur de l'Éternel. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, les jours de dédicace du temple, il est là plus de 22 000 bœufs. Plus de 122 000 brebis. Prenez, vous qui êtes économiste, commencez à multiplier. Regardez tout ce qu'il a dans les béliers, les boucs, les ceci. Le temple lui-même a coûté des milliards et des milliards. Et il va aller prier. Il écrit sa prière. Il va aller. Mais j'aime ce qu'il a dit. Il présente son offrande à Dieu. Il dit, Seigneur, même si le peuple ici pêche contre toi, mais si il t'invoque, il s'humilie et prie, Seigneur, pardonne leurs péchés. En fait, Salomon parlait de lui-même. C'était un vrai frappeur. Alors, il craignait que Dieu le frappe comme son père a été frappé. Il aimait trop les femmes, en fait. Alors, il a dit, mais si mon petit, ton peuple ici, non, il priait d'abord pour lui-même. Si ton peuple ici pêche contre toi, et qu'il vient faire sa prière ici pour pardonner le péché, Seigneur, répands-toi de le faire du mal. Pardonne son péché. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que le ciel était ouvert. Et Dieu est descendu comme ça. La gloire a rempli les tables. Regardez, la réponse est rapide de Dieu. À cause de quoi? De l'odeur du sacrifice. Dieu a même dit à Salomon, même si, quand j'aurais même fermé le ciel et qu'il n'y ait pas de pluie, mais si le peuple ici qui prie, qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, je le pardonnerai. Je descendrai. Alléluia. Et je guérirai son pays. Ça, c'est une alliance que Salomon avait conclue. C'est pourquoi vous voyez Israël ne peut jamais être détruit à cause de l'alliance de Salomon. Ta famille ne sera pas détruite à cause de ton sacrifice. Ta famille ne sera pas détruite à cause de ton sacrifice. Tes enfants ne seront pas détruits à cause de ton sacrifice. L'Éternel descendra toujours dans ta vie à cause de ton sacrifice. Au nom de Dieu, lève ta main droite et lève-toi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, descends dans ma famille et délivre-moi au nom de Jésus. Assis-toi et acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Dieu pardonne les péchés à cause du sacrifice. Et le sacrifice le plus excellent, c'est celui de Jésus de Nazareth. Là, Dieu ne peut plus résister. Et je rends gloire à Jésus parce que tu lui as donné ta vie. Amen. Et je continue pour m'arrêter là, bien-aimé. L'autel que toi tu élèves a la possibilité de changer toutes sortes de malédictions, même si cette malédiction est venue de la part de Dieu. À cause de ton autel, tu peux changer le mal en bien. Ah, je disais, à cause de ton autel, tu peux changer le mal en bien. Même si c'est Dieu lui-même qui a dit ça, mais l'autel va parler en ta faveur. L'autel va déclarer des choses précieuses en ta faveur. C'est pour ça qu'il est important pour nous de bâtir de nouveaux autels et de sacrifices à Dieu, parce que c'est ça notre secret. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est ça le droit que nous avons. L'autel nous donne également, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir de ne pas être vaincu par l'ennemi. L'autre jour, j'ai dit que si tu es sous la malédiction de la deuxième génération, tes ennemis marcheront sur toi. Mais si tu es un homme avec qui Dieu marche, parce que Dieu marche avec ceux qui font les sacrifices. Ok? Dieu marche avec ses prophètes qui font des sacrifices. Dieu marche avec eux. Donc si un homme se lève contre toi, l'autel va crier et Dieu va détruire ton ennemi. On va lire un dernier texte, hein? On va s'arrêter là. 1 Roi chapitre 13, commence au premier verset. Oh, quelle présence de Dieu. Au verset 2, il dit, commence au premier verset. voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Judas se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Ouais. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux
qui brûla sur toi des parfums, et l'homme brûla sur toi des ossements d'homme. Et le signe, et le même jour, il donna un signe en disant, voici ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la salle qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi étendit la main, écoutez, attendit la parole de l'homme de Dieu, avec crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Josias avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put le ramener à soi. L'autel se fendit, et la salle qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de Dieu. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, Alléluia, afin que je puisse ramener ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main et fut encore auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques outils que je te donnerai en présent. Au verset 9, 8, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la donne-moi, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, je voudrais dire ceci. L'autel fait descendre Dieu dans nos problèmes et dans nos combats plus vite que la vitesse de la lumière. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit l'autel fait descendre Dieu dans nos problèmes et dans nos combats plus vite que la vitesse de la lumière. J'ai dit encore, l'autel va faire descendre Dieu dans nos combats, dans nos problèmes, aussi vite que plus vite même que la vitesse de la lumière. L'autel fera descendre Dieu dans tes problèmes, contre tes ennemis, plus vite maintenant que la vitesse de la lumière. Oh, est-ce que quelqu'un croit ces miracles? Tu le reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu crois ces miracles? Reçois-le au nom de Jésus. Et je le reçois au nom de Jésus. Ici, la Bible parle de qui? La Bible parle de Jéroboam. Amen. Un homme que Dieu avait donné la royauté. Il n'a pas mérité ça. Dieu lui avait donné le trône. Et ce monsieur va se comporter trop mal. Il a élevé les autels sataniques. Je vais trop vite. Et ces autels-là, les gens venaient pour adorer Satan, les dieux des autres pays. Et Dieu fut fâché. Dieu était en colère. Alors qu'est-ce que Dieu fit? Dieu donna la parole à un jeune prophète. Et il lui envoya, il dit, va parler à ce monsieur-là telle et telle chose. Et le jeune prophète se leva. Et il trouva Jéroboam et lui-même le roi en train de sacrifier des choses aux dieux étrangers. À Bethel, même à la maison de Dieu. Là où Jacob a dit que c'est ici que sera la maison de Dieu l'Éternel. Quelle nation! Et donc il était en train de sacrifier des autels. Et le prophète arrive. Il dit, écoute. Il regarde l'autel. Il dit, autel, autel. Lis ça. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Ah, aujourd'hui quelqu'un dira à l'autel de sa famille, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Autel de maladie, ainsi parle l'Éternel. Autel du célibat, ainsi parle l'Éternel. Autel de pauvreté, ainsi parle l'Éternel. L'autel de stérilité, ainsi parle l'Éternel. Ah, quand on envoie les filles par l'Éternel, la parole ne retourne pas sans résultat. Ça vient toujours avec un résultat. Et il parla. Ainsi par l'Éternel. Comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Autel, autel, ainsi par l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Ouais. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Yes. Il brûlera sur toi des parfums. Yes. Et l'homme brûlera sur toi des ossements. Alléluia. Il y parla contre Jéroboam. Je t'ai donné le pouvoir pour un temps. Je l'ai arraché aux enfants de David parce que je me suis fâché contre Jéroboam qui a péché contre moi. Et toi, tu as commencé à adorer les dieux étrangers. Tu as élevé un autel à l'honneur des dieux étrangers au lieu de le faire à mon honneur. Alors il naîtra un fils qui lui aussi élèvera un autel. Il immolera tes enfants. Il immolera tes dieux. Alléluia. Alléluia.
Et cet enfant, c'était Josias. C'est pas ça mon problème. Mais ce qui se passe, pendant que l'homme de Dieu parlait, le roi se leva. Écoutez-moi bien. Le roi se leva. Et il mit sa main comme ça. Arrêtez-moi cet homme-là qui parle de la part de Dieu. Et saisissez-la. Comme il avait étendu sa main comme ça, sa main devenait sèche. Sèche. Elle voulait retirer la main ne se retire plus. La main ne se retire plus. On a essayé de pousser la main ne se courbe plus. Ça devient comme un fer sec. Vous voyez la puissance de Dieu? Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Dieu interviendra dans tes problèmes à la vitesse de la lumière. Dieu interviendra dans tes combats à la vitesse de la lumière à cause de ton autel. Si quelqu'un se lève pour mettre les doigts sur toi, Dieu va sécher cette main-là. Il va sécher ce doigt-là. Aujourd'hui, je suis venu dire que tout celui qui a levé son doigt pour parler mal de toi, que son doigt sec, que ce doigt soit séché au nom de Dieu. Que le doigt soit sec maintenant. Tout celui qui a étendu sa main contre ta vie, contre ton ministère, que sa main soit sèche maintenant. Qu'elle soit sèche maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Sur place, papa. À l'immédiat, il y a vraiment le Dieu de Tikotak qui répond aux auteurs et aux sacrifices. Alléluia. Le roi dit, saisissez-les. Alors qu'il voulait retirer sa main, la main restait comme ça. Celui qui a levé sa main contre toi là, sa main restera toujours comme ça. Le doigt là qui t'a condamné sera le doigt qui va désigner, regardez comment elle est devenue bien. Et regardez comment elle a construit des maisons. Ça c'est sa maison, ça c'est son hôtel, ça c'est son château, là c'est son mari, là c'est son époux, là c'est son épouse, là ce sont ses enfants qu'elle a eu. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles? Que la main de tes ennemis soit sèche pour doiter tes biens, pour présenter aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Le même doigt qui a dit que tu ne te marieras pas, c'est le même doigt qui va dire elle s'est mariée. C'est elle qui passe là. Celle qui passe là. Celle qui passe là. Ah, les limousines là, c'est elle qui est dedans. C'est elle qui est dedans. C'est lui qui est dedans. Que le doigt de tes ennemis devienne le doigt de l'indication de ta gloire. Le doigt de l'indication de ton niveau. Le doigt qui montre ton niveau. Que Dieu t'a élevé. Dieu t'a fait monter dans les lieux élevés. Au nom de Jésus. Alléluia. La main devint sèche. Dieu intervient dans son combat. Dieu va intervenir dans ton combat là. À la vitesse de l'éclair. À la vitesse de la lumière. Si ton problème se trouve, je ne sais pas dans quelle partie du pays, à Gagnoua, je ne sais pas où, pendant que nous parlons ici, Dieu va intervenir là-bas. Il va fracasser les auteurs. La Bible dit, l'homme de Dieu avait parlé, mais l'autel finit par se fendre. C'est ça. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Merci. Voilà, bien aimé. Le sang là qui était là sur l'autel se répandit partout. En d'autres termes, les effets de la gloire de Dieu dans ta vie vont se répandre. Les effets de l'action de Dieu dans ta vie vont se répandre. Ta renommée va se répandre. Les gens parleront de toi à Abidjan ici. Dans ton quartier, dans ta famille, ils parleront de toi. Ce qui était condamnation pour toi deviendra une gloire pour l'éternel. Ce qui était rejet pour toi deviendra une restauration pour l'éternel. Ce qui était chômage pour toi deviendra une occasion de glorifier le Seigneur. Je déclare dans ma vie que mon nom sera grand. Et ton nom sera grand. Et partout on parlera toujours de nous. Dans toutes les télévisions du monde. À cause du bruit du cendre de l'éternel. Car l'éternel va réduire au cendre les auteurs de nos ennemis. Et la gloire de Dieu sera notre partage. Et je le prophétise au nom de Jésus. Alléluia. L'auteur s'est fendu en pièces. J'aime ça en anglais. And the altar scatter. En anglais c'est fort. Scattered. C'est-à-dire, c'est déchiqueté en morceaux. Aujourd'hui, là, pendant que nous allons prier, les autels vont se déchirer. Vont être détruits, éparpillés de gauche à droite. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit que le roi demanda la prière à l'homme de Dieu. Il dit, prie pour moi. Tu as un Dieu avec toi. Pour que ma mère revienne vers moi. Tes ennemis vont te supplier.
Ils vont t'adresser des supplications. La même personne qui t'a condamné va t'appeler. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut pas oublier cette situation-là. C'est passé, non. Non, non, il ne va pas le faire de gaieté de cœur. Mais il va le faire parce que le feu l'a consumé. Le feu a commencé à travailler. J'ai pris le Seigneur que ton Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. La Bible dit, en face de mes adversaires, il est loin de ma tête et ma coupe déborde. Que ta coupe déborde. Je vois l'homme de Dieu qui était là, qui était content. Voilà le roi de supplier à genoux. S'il te plaît, prie ton Dieu. J'ai dit à quelqu'un, les gens te disent, s'il te plaît, prie ton Dieu. Dis-nous quel est ton secret. S'il te plaît, prie ton Dieu. Ils parleront mal de toi aujourd'hui, demain ils viendront pour te dire, s'il te plaît, invoque ton Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu en ce lieu. Il y a un Dieu en ce lieu. J'ai dit, il y a un Dieu en ce lieu. Il y a un Dieu en ce lieu. Il y a un Dieu en ce lieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un Dieu en ce lieu? Lève-toi pour ça les cris. Lève-toi pour ça les cris. Lève-toi pour ça les cris.